Emmanuel, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Pour te chanter. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là Oui, encore. pour te chanter. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là Oui, encore. pour te chanter. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Oui, pour te chanter. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là Oui, encore. pour te louer. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Pour t'acclamer. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Pour t'acclamer. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Pour t'acclamer. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. Te louer. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Emmanuel, nous sommes là encore. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. T'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes.
de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour te lever, je vis pour te lever, le privilège que tu me donnes, c'est de te lever, le privilège que tu me donnes, c'est de te lever, te lever. Je vis pour te lever, je vis pour te lever, le privilège que tu me donnes, c'est de te lever, le privilège que tu me donnes, c'est de te lever. Je vis pour t'acclamer, je vis pour t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, t'acclamer. Je vis pour t'acclamer, t'acclamer. Je vis pour t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui
tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Papa, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Jésus, tu es le pilier qui tient ton cœur. Ah ma paix, tu es le pilier qui tient mon cœur. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon cœur. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon cœur. Tu es le pilier qui tient mon âme. Jésus, tu es le pilier qui tient nos âmes. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon âme. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Je te rends gloire, Seigneur. 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 Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire.
m'as donné, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te rends gloire. 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 Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la paix que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la joie que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, Oui, Seigneur, avec la parole ici. Je cherche ta face, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Je cherche ta face, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Comme Abraham a trouvé grâce à tes yeux. Comme Jacob a trouvé grâce à tes yeux. Comme Israël a trouvé Jésus, oh, grâce à tes yeux. Jésus, oh, pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh, Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face.
ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Comme Sarah a trouvé grâce à tes yeux. Comme Rachel a trouvé grâce à tes yeux. Comme Esther a trouvé Jésus, oh, grâce à tes yeux. Jésus, oh, pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Comme David a trouvé grâce à tes yeux. Comme Salomon a trouvé grâce à tes yeux. Comme Samuel a trouvé Jésus, oh, grâce à tes yeux. Jésus, oh, pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face, oh. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi Pour trouver grâce à tes yeux. Quand Ruth a trouvé grâce à tes yeux. Comme Naomi a trouvé grâce à tes yeux. Comme Anne a trouvé Jésus, oh, grâce à tes yeux. Jésus, oh, pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face, oh. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Oh, je cherche ta face, oh. Je cherche ta face, oh. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi pour trouver grâce à tes yeux. Your mama, whoa. Your mama, whoa. Jésus, your mama, whoa. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama, wow. Jésus, yeah, mama, wow. Your mama, whoa. Your mama, whoa. Your mama, whoa. Jésus, mama, wow. Yeah, mama, wow. Yeah, mama. Yeah,
se aba maye ngwa o ye yiwa ye Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa Saye wo ngwano ngwanya na wapiwa o ye mama wa Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye la wase o yiwa ye ye mama wa Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa Ay kama mesi wa ya mama wa o agbeti mewune wa ya kabu wa o saye wo ngwano ngwanyale wa piwa o ye kabu wa Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus ye mama wa o ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye kabo wa o yiwa ya o ye kabo wa mimi yiwa ya ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama ye mama wa Jésus mama wa ye kabo wa ai kama mesi yiwa ya baba ye mama wa ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa Saye wo ngwano ngwanyala ngwapiwa o yeyiwa ye Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa o ao yiwa ya o ye kabo wa Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama o ye mama wa Jésus mama wa anya yesro wa ye kabo wa o aba wa le kulale Jésus ye yiwa ya ye mama wa ye mama ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa o ye mama wa ye mama ye mama wa ayesro ye mama wa Jésus mama wa yiwa ye wa ya manengwa o ye kabo wa Jésus ye mama wa ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa Ati ngulula awo waye kabo wa o wanyunya kodro kataun awo e mama wa ke ye mama wa ye mama wa ye mama wa Jésus mama wa ye mama wa ye mama wa o ye mama wa Jésus mama wa o ye mama wa ye mama wa
Jésus, maman, wow. Yeah, maman, wow. Yeah, maman. Jésus, maman, wow. Hallelujah, through we, mama, walk. Hey, why, Jésus, maman, wow. Jésus.
Jésus,
Assemblez-vous, Seigneur, il est vivant. Assemblez-vous, Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. assemblez-nous, 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Louez le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. louez le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Louez le Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. assemblez-nous, 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Le Seigneur, Louez le Seigneur, il est vivant. le Seigneur,
Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce chant là, vous chantez, mais on dit que vous avez oublié la télépathie. Alléluia. Amen. Quand on acclame jusqu'à, on dit, et magnifions son nom, et magnifions son nom. Vous avez oublié la partie là. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous sommes à notre culte. On va faire la grâce. Quand j'ai eu un téléphone, j'ai commencé à faire les prescriptions et tout ça. Nous ne sommes pas beaucoup. Et en famille, quand on n'est pas beaucoup, même quand on est nombreux, on se connaît. On connaît leur nom et tout ça. Donc, même quand on n'a pas de téléphone, on connaît leur contact. Alléluia. Il y a d'entre nous qui avions vraiment, qui étions quelque part en brousse ou bien au campement, et à qui le Seigneur a fait la grâce de venir en ville. Étant en ville, on n'avait pas de téléphone dans les débuts, mais on retenait le numéro. Et quand ça chauffe, on va à la cabine avec 200 francs, et puis on s'en va appeler. Alléluia. Voilà. C'est ainsi que, dans la scène d'autres, malgré la distance et tout ça, gloire à Jésus. Voilà. On se connaît. Gloire à Jésus. Amen. Et puisqu'ici, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc ce matin, je suis, avant que je donne l'interprétation ce matin, je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a plusieurs qui sont découragés. Il y a plusieurs qui sont passés dans le Seigneur. Mais c'est pas comme eux. Gloire à Jésus. Amen. Il y a d'autres qui disent que là, sincèrement, cette doctrine-là, ça commence à devenir bagage sur ma tête, sincèrement. Ça commence à devenir bagage. Ah, déjà, comme tu entends tellement déjà dit que votre église a trop de totems, toi aussi tu commences à dire que non, raison, il y a trop de totems. Dans les choses que j'aime là, c'est ça, on dit, on ne veut pas. Et puis quand tu parles, tu oublies la vraie phrase. C'est pas on dit on ne fait pas, mais le Seigneur dit qu'il n'aime pas ça. C'est plutôt le Seigneur dit qu'il n'aime pas. On dit on ne fait pas ça.
Il dit, pardon, chez nous, on ne fait pas ça. On dit, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est ce que les chrétiens de la voie là font, les hommes de Dieu de la voie là. Il dit que quand Paul disait aux femmes de se vêtir correctement, de mettre une gamme là, de se voiler, c'était à une catégorie de personnes. C'était aux Corinthiens. C'était à Corinthe, il a dit ça. Alléluia. Or, quand Paul parle, il dit que dans toutes les églises des saints, quand vous allez vérifier dans 1 Corinthiens, chapitre 14, vous allez retrouver ça. Alléluia. Donc quand les gens, vous entendez les gens parler aujourd'hui, ils disent pas le Seigneur nous a dit. Mais comme ils sont dans la confusion, ils disent. Regarde dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. On connaît le passage, mais il y a une petite partie qu'on ne sait pas, qu'on néglige. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, vous avez entendu, non? Comme dans toutes les églises des saints. Et maintenant, il y a une virgule, ce n'est pas encore fini. Le verset 34 dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que il dit aussi la loi. Mais la suite, la fin du verset 33 là, dit que comme dans toutes les églises des saints. Mais si c'était seulement aux Corinthiens, il allait dire dans toutes les églises de Corinthe, n'est-ce pas? Alors, des gens, ils lisent la Bible et ils lisent, je ne sais pas, avec un esprit, je ne sais pas comment je vais appeler ça, un esprit de distraction. C'est dans la chair qu'ils lisent. Donc, quelqu'un va te dire que, mais, depuis quand le Seigneur a dit qu'il faut faire ceci, il faut faire ça, c'est une ancienne. J'ai rencontré d'autres personnes qui disent, mais ça, c'est un ancien message, c'est une ancienne doctrine. Donc, l'ancienne doctrine, là, où est son livre, où est sa Bible? Et puis où est la doctrine où est la Bible de la nouvelle doctrine? Donc pour eux, c'est une ancienne doctrine qu'on allait soulever. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est l'ancienne voie, c'est l'ancien sentier que les parents ont abandonné, que les premiers appelés ont abandonné. C'est ce que le Seigneur veut que ça revienne sur la table. C'est ce que le Seigneur veut que ça revienne sur la chair. Alléluia. Comme dans toutes les églises des saints. Quelqu'un va commencer à bavarder, quand tu vas lui dire de lire ça. Il n'a qu'à t'expliquer si c'est seulement au Corinthiens que le Seigneur disait qu'ils n'ont qu'à se voiler. Elles n'ont qu'à bien s'habiller parce que là-bas, les gens, ils avaient des moyens, donc ils s'habillaient comme ils voulaient. Donc ça, c'est. Au fait, on ne peut pas s'appuyer sur ça seulement. Vous utilisez les versets, les passages et puis vous condamnez les gens. Bon, la partie là, comme on dit dans toutes les églises des saints, ça, eux là, ça ne les concerne pas. Si ça ne les concerne pas, c'est qu'ils n'ont pas une église des saints, c'est une église des impurs. C'est une église des souillés. Parce que si c'est dans toutes les églises des saints, ce message-là doit concerner toutes les églises où on prêche la vérité, où on prêche la sainte doctrine, où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Donc ne fais pas comme les gens qui lisent la Bible là. Mais, bon, disons qu'il la lit seulement, littéralement, mais qui ne médite pas. Parce que, vous savez, je vous ai dit ici qu'il y a la lecture et puis il y a la méditation. Quand quelqu'un ne fait que lire, mais n'a pas un esprit, de calme, n'a pas un esprit de méditation, il ne s'assoit pas. Il dit que pour revenir sur ce qu'il vient de lire, pour essayer de comprendre mot par mot. Alors quand tu ne fais que lire seulement, tu vas croire en ce que tout le monde croit. Tu vas obéir à ce que tout le monde obéit, sans savoir si tu es en erreur ou si tu es dans la vérité. Gloire à Jésus. Lorsque tu te sens dans la confusion, qu'est-ce qu'il te faut pour te délivrer de la confusion? Ce n'est pas d'aller voir l'homme de Dieu premièrement. Ce n'est pas de faire recours aux hommes de Dieu. Oui, on peut aller voir l'homme de Dieu, c'est vrai. Mais ce qui va t'amener vers l'homme de Dieu, c'est le fait avoir passé par la parole de Dieu. Avoir pris la Bible, avoir lu, avoir médité. Maintenant, quand le Seigneur te fait tomber sur des passages vraiment sérieux, des passages sérieux, et que tu n'arrives pas à comprendre, tu viens vers l'homme de Dieu. Et quand Dieu va donner des, tu seras délivré de la confusion. Parce que nous on n'adore pas un Dieu de confusion. Il le déclare au Romains chapitre 10, le verset 11. Quelqu'un peut vérifier ça. Alors, Romains 10, verset 11 dit que pour nous, là, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion pour celui qui croit en lui, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 10, verset 11. Quelqu'un de Jésus a trouvé ça ici.
Quiconque, Romains 10, à partir du verset 11. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Lui là c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quiconque croit en Jésus-Christ, oui. Ne sera point confus. C'est tout, frère. C'est tout. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc il n'y aura pas de confusion pour celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs la saine doctrine. Donc pour dire quiconque se focalise sur la saine doctrine, alléluia, ne sera pas confus. Alléluia. Ne sera pas confus. Donc quand vous entendez les gens dire, est-ce que bon, toi aussi, après avoir écouté tout ce qu'on t'a dit là, qu'est-ce qui t'a attiré de la saine doctrine? On t'avait pris par l'oreille. On t'avait caché une porte. Tu as accepté la saine doctrine. Sans toutefois qu'on te court après, matin, midi, soir, mais c'est toi qui étais toujours sur l'homme de Dieu. C'est toi qui toujours cherchais des passages bibliques. Homme de Dieu, ça veut dire quoi? Donc tout cela, ça dans la Bible, on ne nous a jamais prêché ça. Tu étais heureux, tu étais heureuse lorsque tu as connu la saine doctrine. En tout cas, tu étais convaincu que c'était ça la vérité. Mais actuellement, est-ce que ta conviction est encore prompte? Est-ce que ta conviction est encore la conviction que tu avais dans les débuts? On adore le Seigneur vrai. Nous louons le Seigneur vrai. Nous faisons, nous célébrons, nous célébrons, nous adorons, nous magnifions le Seigneur. Ok. Mais on ne sera pas justifié en fonction de notre adoration, en fonction de notre louange. Ça, ce sont des à côté. Mais ceux à travers quoi on sera justifié, c'est la parole du Seigneur que tu auras gardée. Si tu gardes l'accoutrement, si tu gardes l'apparence de piété, si tu gardes l'apparence de l'enseignement de la sainte doctrine, l'apparence du dépouillement, de la sanctification, de la sainteté, ok. Mais est-ce que au-dedans dans ton cœur, est-ce que tu gardes le dépôt de la sainte doctrine? Est-ce que tu gardes aussi ce qui fait la force de cette apparence, la force de cette piété-là? Est-ce que tu gardes ça? Est-ce que ça serait encore là? Est-ce que ce n'est pas en train de s'évader de ton cœur? Quelqu'un va me dire, mais ça ne va pas, mais oui, ça ne va pas, on doit adorer un peu le Seigneur. Donc ça ne va pas, mais j'adore le Seigneur en tout cas. J'adore le Seigneur, je chante, je glorifie le Seigneur, oui. Quand ça ne va pas, on doit adorer. Mais quand ça ne va pas, aussi que tu es en train d'adorer là, il ne faudrait pas qu'il y ait la confusion dans ton cœur. Quand ça ne va pas, que tu continues à adorer le Seigneur, pour que ton adoration monte là, il faut que ton cœur là ne soit pas divisé en deux parties. Une partie te fait comprendre qu'à la longue tu vas abandonner. L'autre partie te fait comprendre que, mais on ne sait jamais, peut-être Dieu va te bénir. Et peut-être que quelque part, une autre pensée va te dire, mais dans tout ça, est-ce que toi-même là, c'est plus de toute la voie là qui a commencé à prier, c'est pas aujourd'hui. Tu gères, tu fais ceci, tu fais cela. Mais jusqu'à présent, même tu as connu la sainte doctrine, mais ta souffrance continue. Tu as connu la sainte doctrine, mais déjà ce qui t'arrive, oui. Dans toutes ces pensées qui te rongent et qui te distraisent, assois-toi et dis-toi, demande-toi, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Parce que regarde, le tout n'est pas d'avoir une apparence conforme à la sainteté. Le tout n'est pas d'avoir un accoutrement conforme à la sainteté. Le tout n'est pas d'avoir des réactions, peut-être même des sourires conformes à la sainteté. Des vêtements conformes à la sainteté, comme la sainte doctrine. Ça, c'est aussi bon. Ça fait partie des choses que les hommes voient. Ah, vraiment, elle s'habille bien, c'est une chrétienne, oui. Mais la chose, la base, c'est ce que tu continues à croire dans ton cœur. C'est ce qui va faire la force de tout ce que tu fais. Est-ce que tu continues à croire comme tu avais cru? Ce matin, je ne vais pas te culpabiliser. Parce que je te pose la question à toi. Et puis je me parle à moi-même aussi. Il y a une mise à jour à faire. À ton niveau. Il y a une mise à jour. Alléluia. Amen.
Le tout n'est pas d'avoir cette apparence-là de la sainte doctrine, de la piété. Ah, vous voyez souvent, très souvent, quand les gens vous voient, ils pensent qu'on est de la sainte doctrine, on est de baptiste et vraie mission, n'est-ce pas? Parce qu'on a presque les mêmes appartements et tout ça. Disons, c'est un peu presque. Gloire à Jésus. Mais les gens ne font pas là. Vous voyez que les gens ne font pas aux gens de bâtir une mission. Tandis que bâtir une mission, ils ont commencé, c'est pas aujourd'hui. Qui était vraiment en forme, il y avait l'enseignement et tout ça. Aujourd'hui, bâtir une mission, c'est incliné. Bâtir une mission est tombé. Alléluia. Mais néanmoins, quand on nous voit, on pense qu'on se ressemble tout ça. Parce que les gens voient que c'est les mêmes accoutrements et tout ça, on s'habille correctement, décemment, oui. Mais la différence doit être dans la réaction, dans la manière de faire. Parce que nous, on a appris plus que ça. Parce que c'est l'une des choses que le Seigneur regarde à ça. Avant qu'il vienne regarder l'apparence qui frappe aux yeux des hommes, que tout le monde voit, il commence par l'intérieur. Alléluia. Regardez, tel que vous, le moment lorsque vous lavez les assiettes, personne commence à laver ses assiettes en lavant le dos de l'assiette. L'extérieur, on ne commence pas par l'extérieur. Très souvent, quand on veut faire les choses en ordre, on commence à laver l'assiette là. C'est l'intérieur, on lave d'abord. Et c'est d'abord on met le dessus. On lave dedans d'abord. Et puis après on lave l'extérieur. Très souvent quand on est pressé même là, on est pressé par quelque part, on n'a pas le temps de laver toute l'assiette. Mais dedans on reste ça. Parce que c'est là on va mettre le dessus. Donc vous allez remarquer que une jolie assiette, une nouvelle assiette, bien jolie, quand tu vois vraiment, on te donne, tu ne vas pas refuser. Une jolie assiette, peut-être un complet de soupières qui est déposé. Quand on va te donner, tu vas courir pour attraper. Mais et si tu ouvrais, l'apparence est importante, c'est joli à voir, ça frappe à l'œil. Mais tu vas ouvrir ces assiettes-là, et puis tu trouves du déchet dedans. Tu es sûr que tu vas attraper ça, tu vas embrasser ça comme ça, pas aller dans la maison. Tu vas jeter ces assiettes-là. Donc ce sont des jolies soupières. Mais le contenu là ne te plaît pas. Le contenu là n'est pas appréciable. Et c'est pourquoi le Seigneur parlait de tombeau blanchi. Alléluia. Quand vous voyez les tombes, c'est fait en carreau, tout, c'est bien joli tout ça. Mais à l'intérieur là, ce n'est que des mauvaises odeurs, des odeurs nauséabondes, ce sont des ossements. Il ne faudrait pas que nous ayons l'apparence de piété. Nous soyons très beaux, très jolis. Ton sourire là, vraiment, ça peut guérir quelqu'un. Alléluia. Mais à l'intérieur, ce n'est que le contraire de ce que tu es en train de démontrer. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 4, alléluia, le verset 23 par là. C'est peut-être bien qu'il faut chercher ça, tu vas dire. Donc, Jean, chapitre 4, le verset 23 dit quoi? Il dit que, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les grands adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Et ça commence par là. Les vrais adorateurs dans cette fête d'état adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit, c'est ce qui se passe dans le secret que personne ne voit, que le Seigneur seul peut voir. En vérité, c'est ce que les hommes peuvent voir. Alléluia. Ce qui veut dire que pendant que tu vas adorer le Seigneur, tout ce que tu vas faire, le Seigneur regarde la base dans ton cœur. Le fondement qui est dans ton cœur. Est-ce que c'est ce que tu démontres? Ce qui veut dire, dans cette fin des temps, quand Dieu parle d'adoration en esprit et en vérité, ce qui veut dire aux yeux des hommes, les hommes même témoigneront, c'est le côté vérité. C'est-à-dire que les hommes même témoigneront véritablement, humainement, que visiblement, selon ce qu'ils voient, ils témoigneront que ça là c'est un chrétien. Lui là c'est un chrétien. Une maman parlait son témoignage, ça m'a vraiment touché. Alléluia. Voilà. Elle a connu la sainte doctrine.
Elle qui ne riait pas les gens au quartier. Elle prend, quand elle se réveille le matin, c'est pas aller faire son commerce. Est-ce que les gens de la cour, elle a le temps pour les saluer? Souvent, elle vient là, elle est fatiguée, c'est pas son problème, mais elle passe dans une église. Mais lorsque elle a connu la Sainte Doctrine, quand elle rentre, elle va saluer. Pas qu'elle va saluer les gens en ordre, mais elle salue vraiment d'une manière différente. Quand elle sort, on sent que quelqu'un est de passage. Même il y a des gens qu'elle ne salue pas, mais il n'y avait pas de causerie entre eux qui l'arrête et qui la salue. Elle a commencé à voir que, mais dans le quartier, les gens ont commencé à la connaître. Oh, elle a fait quoi de bon? Elle est dans le quartier, elle ne sait pas aujourd'hui. Mais comment c'est maintenant les gens la connaissent? Le parfum du Saint-Esprit. Le parfum du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a réellement l'Esprit de Dieu, il a le parfum du Seigneur. Et c'est ce parfum-là qui n'est pas senti. C'est-à-dire que les narines charnelles ne peuvent pas sentir ça. Mais néanmoins, les personnes charnelles peuvent voir des yeux une transformation, une nouvelle vie, une nouvelle personne. Et donc maintenant, dans ce quartier, quand elle entend les gens dire, ah c'est là vraiment, on la connaît ici, elle a changé, elle a changé. Elle entend ça. Et je ne permets qu'elle l'entende. Pour qu'elle sache à quel niveau elle est. Alléluia. On l'a appelée ici, elle a changé. Elle passe là, elle ne salue pas les gens. Jusqu'à ce que, une fois quelqu'un l'arrête pour lui dire, tu es de quelle église? Non, vraiment, quand tu regardes, je suis content. Ça, tu es vraiment une chrétienne. Elle a commencé à sourire. Alléluia. Amen. Donc, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que tu es en train de manifester, il faut que ça vienne réellement de ton cœur. Pour que lorsque tu manifestes ça physiquement aux yeux des hommes, ça puisse impacter. J'imagine quelqu'un qui n'a pas une vie de consécration. Alléluia. Et qui veut faire une délivrance. Bon, tu peux faire tes zigzags, tes grimaces aux yeux des hommes. Et là, c'était dans l'église la voie l'âge. On était encore dans beaucoup de choses. Et puis on venait faire semblant de chasser les démons. Comme les démons nous connaissaient, on jouait ensemble. Alléluia. Voilà. Maintenant, dans la Sainte Doctrine, Lucifer même qui cherche les serviteurs de Jésus là. Et puis tu n'es pas dans une vie de consécration. On a vu ça à Bassam pour ceux qui ont suivi la vidéo. Lui, un frère qui est venu, qui a parcouru vraiment une, je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais plus d'une centaine d'églises. Il parlait de 5000 églises, pardon, 500 églises, il a presque 500 églises. Et ça dépasse même 500 églises, c'est ce qu'il a dit. Donc, pour chercher sa délivrance. La toute avant-dernière église qu'il a passée, c'était armée de prières. Et là-bas, quand ils se sont rassemblés autour de lui, ils ont commencé à dire, près de 15 personnes, il les a tous mis à terre. Il était possédé de Lucifer. Lui-même savait qu'il avait quelque chose qui ne va pas. Il cherchait sa délivrance. Il les a tous mis à terre. Le lendemain, ils étaient 20. Il les a tous mis à terre. Le lendemain, ils étaient peut-être 30 ou bien, je ne sais pas combien. Et puis, il les a tous aussi paralysés. Ils n'ont pas pu le dompter, ni par la prière, ni par leur force. Et Lucifer parlait au travers de lui pour dire que ici, là, personne d'entre vous ici n'a onction ici. Vous ne pouvez rien me faire. Et c'est à Bassam il est venu. Il a rencontré la Sainte Doctrine. Il a vu ça, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Il est là et puis une fois il dit, faut aller sur les réseaux sociaux. Faut sur les réseaux sociaux. Faut sur les réseaux sociaux. Voilà comment il est tombé sur une vidéo de l'homme de Dieu, Abraham, l'apôtre Abraham. Et puis qui était en train de faire, il est tombé sur une délivrance. Il a tenu, il a défilé jusqu'à où il a mis son doigt sur la vidéo pour arrêter. C'est tombé sur une délivrance où on faisait la délivrance d'un bien-aimé qui était possédé de Lucifer. Et donc l'homme de Dieu maintenant dit au nom de Jésus, il cite les versets, il dit au nom de Dieu, sors de lui. Lui, dans sa chambre là-bas, il est tombé. Il attend de regarder la vidéo. Dès qu'il a dit sors de lui, c'est comme s'il l'a tapé. Et puis il s'est retrouvé par terre. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé, combien de temps il a fait, il se relève, la vidéo continue. Donc il a pris, il a repris à zéro. Il regarde, il dit sors au nom de Jésus. Il s'est retrouvé encore par terre. Ça fait 2 fois. Donc il s'est assis et puis il entend dans son esprit, Lucifer lui dit confusion. Confusion. Lui là, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Alléluia. Vous voyez un peu ce que ça fait.
La vidéo, c'est sur les réseaux sociaux. Le dernier dimanche, le dimanche dernier, on a fait la clôture du séminaire. C'est ça. Et mais ça dépend quand il est arrivé. Là encore, c'est pas n'importe qui pouvait s'approcher de lui pour faire la délivrance. Il y avait quelques frères qui se jouaient, lui comme d'habitude là. Quand ils sont approchés, lui se fait les regarder comme ça. Il les dit, vous, sortez. Lui se fait les regarder. Vous voyez un peu, ce sont des choses, ça doit les interpeller. Et donc, il y a, l'homme de Dieu est venu comme la Pierre. Le prophète Pierre était là pour échanger le bien-aimé. Il y a un qui est rentré. Donc, il avait commencé à échanger avec lui. Donc, pendant que le prophète est sorti, il dit, bon, je viens. Pendant qu'il avait échangé avec le bien-aimé, Lucifer a commencé à préparer ses coups de poing. Il a commencé à se tirer, comme quelqu'un qui a frappé quelqu'un. Et donc lui, du coup, il était assis, il a commencé à trembler sur lui. Il a commencé à trembler sur lui. Tellement qu'il a le témoignage, il a commencé à trembler sur lui. Alléluia. Avant, on rencontrait les démons qui ne nous ont jamais dit leur nom dans nos églises de l'âge. Et dans la cette doctrine, en tout cas, si tu es en face d'un esprit que tu ne connais pas son nom, il faut te dire que c'est risqué. Alléluia. Parce que là, tu ne connais pas son nom. Il sait que tu ne connais pas son nom. Donc, tu ne sais pas comment il travaille. Tu es en danger. Donc, papa. Et Dieu merci, papa Pierre. Voilà. Donc, il a eu un peu de force. Mais dans ça, il y a deux autres bien-aimés que l'homme de Dieu a appelé. Ils vont nous aider à la délivrance. Et les deux là, ils viennent. Lucifer, comme ils sont distraits, Lucifer est rentré dans leur distraction. Disputer dans la chaudière. Pour un sujet, c'est pas un sujet banal comme ça. Ils ont commencé à se disputer. Et Lucifer a commencé à se dire, voilà. C'est ça, j'aime. Il a dit, c'est ça, j'aime. Vous venez de me reporter mes armures. Parce que quand l'homme de Dieu avait commencé la prière dans les débuts, ils avaient cassé l'armure, tout ça. Donc, c'est parce qu'il était paralysé qu'il s'apprêtait, que dans la prière, il s'apprêtait maintenant à dire son nom. Quand les deux bien-aimés ont commencé à discuter, l'armure, il dit, merci, vous m'avez ramené mon armure. C'est ça, j'aime. Donc, le prophète Pierre les a fait comme ça. Il dit, dehors. Il dit, dehors. Sortez. Donc, ils sont restés de 4 comme ça, et 2 ou 4 personnes. Et puis après, il y a quelques personnes qui sont... Il y a d'autres hommes de Dieu, ils étaient restés 2, 5 à 6, ils sont restés 3, 4 comme ça. Mais ce n'était pas de l'amusement. Mais Lucifer, ayant sa position, ayant ses racines dans le bien-aimé, en tout cas, c'était une bataille. Il y avait le physique et puis il y avait le spirituel. Coup de poing, il a fait sortir là, pour limer l'homme de Dieu. Le dimanche, on a montré, l'homme de Dieu a envoyé même son habit, et puis ils ont montré. Voilà, son vêtement, c'est pas jaune et c'est pas jaune doré, un truc comme ça. Voilà, un anamo qui l'avait porté là. Lucifer l'a lancé au couteau. Et puis a saisi son habit, il a déchiré ça. Mais pour finir, la partie la plus intéressante, c'est retrouvée à terre. La délivrance a été faite. Le bien-aimé lui-même, il est venu rendre le témoignage et puis il a vraiment témoigné que vraiment, c'était pas facile. Mais ici, quand il est venu, il a eu les hommes de Dieu, ils ne sont pas trop gros, ils ne sont pas beaucoup. Mais voilà ce qui s'est passé. Lui-même, il parle jusqu'à il dit, bah, ça fait des années quand on ne voit pas ses dents, lui, il ne sourit pas comme ça. Donc, quand on voit l'entrée de souris, nous quand même là, avec le micro en main aujourd'hui, là, c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas le voir en train de sourire. Il est tout visage, quand il a son visage, même tu as peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui a fait grâce. Nous qui avions dévancé ces personnes, nous devons nous garder de se distraire. On doit se garder de se laisser distraire par quoi que ce soit. Il n'y a pas un nouvel message que je t'apporte de passage. Il n'y a pas un nouvel message que je t'apporte, je ne sais pas, de là où j'étais allé me retirer. Non. Assurément, il y a des nouveaux conseils, mais il n'y a pas de nouveaux messages. La parole de Dieu reste telle. Ce qu'on a appris là, quelle que soit la situation que dans laquelle tu vas te retrouver, il n'y aura pas un nouvel message qui sera créé en fonction de la situation. Parce que toutes les situations que nous vivons, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, et que ce soit dans le futur, il y a des paroles de fortification concernant cela, en fonction de ce que nous vivons, parce que c'est biblique.
Alléluia. Ce qui va faire notre déséquilibre, ce qui va faire notre chute ou notre distraction, c'est qu'on ne serait plus en train de se focaliser sur la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit, dans Matthieu, vous n'avez pas dit dans Jean 4, le verset 23 à 24, que l'heure vient. Et cette heure-là est déjà là. Cette heure-là, c'est quelle heure? C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et il dit là, c'est là où on verra les vrais adorateurs qui seront en train d'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire qu'ils seront au complet. Aujourd'hui, tu connais un peu les armures. Quand on dit prière de combat, je mets à ma tête ceci, je mets à ma tête le cadre du salut, à mon torse la cuirasse de justice, à mes reins la ceinture de vérité, à mes pieds les chaussures du feu de l'évangile, à ma main gauche le bouclier de la foi, à ma main droite l'épée flamboyante du Saint-Esprit, à mes épaules le manteau de fermeté. Aujourd'hui, tu sais citer tout ça. Quand tu étais dans l'église de la Valage, tu ne connaissais pas ça. C'est-à-dire que quand la chose tend vers sa fin, c'est là où on a toutes les stratégies. C'est là toutes les bonnes idées qu'on avait manquées viennent. On est la dernière heure. Et cette dernière heure-là, c'est cette fin des temps. C'est pourquoi le Seigneur révèle tous les secrets à ses serviteurs. Les stratégies de Satan. Enseignement en train de donner même. C'est-à-dire qu'on est en train de donner à la caméra. Quelqu'un qui est assis derrière sa caméra là-bas. L'onction descend sur lui. Les démons commencent à sortir de lui. Pour tout le délivrance commence en regardant une vidéo de délivrance, ce qui veut dire la puissance derrière. Et il faut que celui-là qui prêche, celui-là qui exhorte, celui-là ou celle-là qui va dans les... pour évangéliser, il faut que ce que tu es en train de dire, il faut que ce que tu es en train de faire comprendre aux gens, il faut que toi-même là, tu sois convaincu que c'est ça. Il faut que toi-même là, tu sois à l'aise dans ça. Si vous savez, une mère qui n'a pas eu de conseil depuis sa jeunesse, qui a vécu sa vie comme elle voulait, telle qu'elle a vécu, telle qu'elle a vécu sa jeunesse, c'est ainsi qu'elle regardera ses enfants vivre aussi la jeunesse comme ils veulent, parce qu'elle n'a pas de conseil à leur donner. À moins qu'elle confie ses enfants là, peut-être à une soeur ou bien à quelqu'un pour dire, ah, vraiment, je ne sais pas quel conseil donner à mes enfants. Donc tiens, il faut élever mes enfants. À moins qu'elle fasse ça. Mais quand on n'a pas écouté tes conseils pour les mettre en pratique, pour marcher en fonction de ça, pour les exécuter, toi, ton conseil là, ça ne pourra pas avoir de l'impact sur quelqu'un. Le Seigneur veut que nous-mêmes on soit dans la chose. Corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit qu'en réalité, là, chacun de nous ici, là, doit être à mesure de faire une délivrance. Si on est sincère. Personne ici peut être à l'écart de ça. Même l'homme de Dieu, et Isaac qui est assis là. Il fait des entraînements il y a longtemps, c'est parce qu'on n'a pas encore donné un cas. Il ne faut pas dire qu'il est têtu, il est ceci. Non, oui, il y a tout ça. Vous savez que même nous, les grandes personnes, on a des faiblesses. Même nous, les grandes personnes, on a des comportements de... Elle, pour lui, là, c'est physique. Mais nous qui sommes spirituels, là, on a des attitudes souvent qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ainsi que si lui se répand, de la même manière que nous les grands, nous savons nous repentir. Si nous nous repentons et qu'on se tient devant un cas, après être repenti, après être sanctifié par le sang de Jésus-Christ, après être armé de toute l'armure du Saint-Esprit, et tu te mets devant un cas, si tu n'es pas distrait, que tu ne doutes pas, tu n'as pas peur, tu as la foi, tu vas faire la délivrance. Lui aussi demain. Donc ici, on n'est pas nombreux, je considère que ça c'est une équipe, vraiment, vous savez un peu, vous voyez un peu, et c'est ça la base. Le Seigneur nous disait la fois dernière que si nous tenons bon, il a résolu de faire de nous Mataloua ici comme Bassam. Quand il dit il va faire de nous, il va faire des talons comme Bassam. Ce qui veut dire que des gens aussi viennent des à côté, vous venez ici, vous venez ici, vous venez ici. Mais cette parole-là, je l'ai analysée. J'ai plus le temps d'analyser ça. Et le Seigneur fait d'ici comme Bassam. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme je cherchais pour comprendre, j'analysais, je cherchais à comprendre, je méditais pour comprendre, le Seigneur va me donner l'interprétation. Il n'est pas que les gens interprètent à côté ou autre, là, nous appellent, ils viennent ici ou autre. Je ne sais pas qui est venu ici, il a vu la main de Dieu. Je ne sais pas s'il est retourné, il est resté où, je ne sais pas.
Mais je crois que juste après ce dimanche-là, il avait résolu de rentrer. Peut-être qu'il allait directement suivre ici. Alléluia. Même si on n'est pas nombreux. Parce que ce n'est pas le nombre qui fait croire. Ça, c'est selon les hommes. C'est parce qu'ils ne sont pas sérieux. C'est pourquoi ils ne sont pas beaucoup. Parce qu'on a même les sectes où il n'y a pas de où l'humanité des hommes est enlevée. Dans les sectes où les gens boivent le sang humain, où les gens mangent la chair humaine. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup là. C'est pas là où il y a le Seigneur qui ne va pas avoir beaucoup de personnes. En réalité, ce n'est pas une force de marcher selon la vérité. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas la disposition du cœur. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Mais si au milieu de nous, plusieurs ne sont pas actifs, ça dépend de leur niveau de compréhension. Ça dépend aussi de leur foi. Gloire à Jésus. C'est pas tout ce qui te vient en tête qu'il faut exécuter. Parce que l'une des choses qui va alors nous donner des nouvelles, des nouveaux comportements dans les membres, ça vient du cœur. C'est pourquoi les mauvaises pensées là, c'est du cœur que ça vient. Et c'est pourquoi elle a dit, celui qui se confie en son propre cœur est insensé. Celui qui se confie en son propre cœur, c'est un insensé. Et ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a même pas de bon sens. Et on pense très souvent que tout ce qui nous vient à tête, comme c'est bon, c'est pas mauvais. Dieu est dit, donc c'est que Dieu est dit là. Ça peut être bon selon toi, mais selon le Seigneur là, c'est pas ça. Pour nous les enfants de Dieu là, nous obéissons à ceux dont nous sommes convaincus que c'est de l'Esprit de Dieu. Et regardez dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Le verset 25 dit quoi? Galates 5. 25. On va d'abord le verset 16. On va d'abord le verset 16. Galates chapitre 5. À partir du verset 16. Non, le verset 16 seulement, oui. Galates chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Oui. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez le verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset suivant dit quoi? Le verset 18 dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Que dit le verset 25 maintenant? Le verset 25 dit, si nous vivons Oui. par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est tout. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc on a lu Galates chapitre 5, le verset 16 à 18. Et puis le verset 25. Et pour être un adorateur en esprit et en vérité, il te faut d'abord l'esprit. Il te faut faire les choses selon la conviction de l'esprit. Alléluia. Oui, il te faut faire les choses selon l'esprit de Dieu. Comment ça va, Jacques? Gloire à Jésus. Donc c'est tellement simple. On ne va pas crier aujourd'hui. On ne crie pas. Je veux dire calmement à quelqu'un, comme ma soeur à la maison, comme ma grande soeur à la maison, comme mon frère à la maison. Donc,
C'est un conseil pour la famille. Parce que il ne faudrait pas que ta chair te pousse à oublier la raison pour laquelle tu t'es dépouillé. Et comment ça a commencé. Où tu étais. Et qu'est-ce que tu faisais avant. Qu'aujourd'hui, tu n'as plus la force de faire, mais tu es en train de lutter pour faire mieux que ça. Qu'est-ce qui était à la base de ça? Il ne faudrait pas que tu laisses ta chair te faire oublier ça. Si tu oublies ça, la Bible dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a de contraires à ceux de la chair. Donc ce que l'esprit de Dieu veut là, ça c'est au terme de la chair. Ça énerve la chair. Le Seigneur veut que tu gênes chaque semaine. Ta chair te dit, ah, c'est moi qui est la femme du pasteur ou bien. En ce moment, même si on dit que quand même tu es une servante de Dieu, tu as marié un homme de Dieu, mais quand même, attends, il va arriver d'abord. Pour que tu gênes comme ça. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu te veut que chaque semaine, tu as déjà fait les 3 jours où on a prié pour toi, oui. Mais l'esprit de Dieu veut que maintenant que l'homme de Dieu ne te donne pas de moment de jeûne, mais chaque semaine, il faut que toi-même tu aies un emploi du temps. Un emploi du temps de jeûne et de prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Vous pensez qu'on parle de consécration là? C'est comme lorsque l'homme de Dieu va faire 40 jours de jeûne. Lui, il est trop consacré.